Cette tournerie en buis et en bois d'amarante, on pourrait l'appeler une image du monde. Le miroir peut symboliser une étendue d'eau, qu'elle soit une flaque entourée de quelques pierres avec un caillou au milieu, ou un immense océan que circonscrit des continents avec une île ou un atoll. L'eau reflète le bleu du ciel. C'est intéressant les reflets parce que ça permet de voir le dessous des choses, ça permet d'aller voir un peu plus loin que la stricte réalité, même si c'est des fois un peu déstabilisant quand on est devant un miroir et qu'on avance par exemple la jambe droite, on voit le reflet qui lui avance ce qu'on interprète comme étant la jambe gauche. Si je mets ma main ici et que je la monte, dans le miroir, on voit une main qui descend et qui traverse la table. C'est assez étonnant. Bon, quoi qu'il en soit, cette installation va avec une toupie comme celle-ci qui est ornée d'un soleil en amarante. On retrouve la même chose, c'est un petit peu une déco, une toupie en miniature au bout de la tige. Ça, c'est le côté diurne de la toupie. Parce qu'il y a le côté nocturne aussi. En ébène et en nacre, qui veut symboliser un ciel d'été la nuit. Alors si je veux faire tourner cette toupie, je peux la mettre comme ça et puis la faire tourner. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que là je vois le soleil et dans le miroir je vois la nuit. En plus de ça, la toupie est à l'endroit, dans la réalité, alors que dans son reflet elle est à l'envers. Alors c'est très déstabilisant. Pourquoi ne pas la faire tourner directement à l'envers? Et si je l'éloigne en plus un peu du miroir, on la voit plus trop. Alors je ne sais pas si c'est plus rassurant, c'est en tout cas une possibilité. Il y a une autre toupie, la même en plus petit, avec toujours un miroir, un soleil en amarante et une face nocturne. Alors si je veux faire tourner les deux toupies, il va falloir que chacune trouve sa place. Je peux par exemple favoriser le soleil. Voilà. Comme elles sont assez bien stabilisées, j'ai passé pas mal de temps à ça, elles ne tombent pas, et si je fais tourner celle du bas entraîne celle du haut. Elle tourne dans le même sens, ce qui n'est pas étonnant puisque elle ne touche pas la potence ici. Je peux passer une feuille de papier entre les deux. Ceci dit, elle ne touche pas la potence, c'est pas toujours évident. Est-ce qu'elle tourne vraiment dans le même sens? Je peux la faire tourner aussi dans un sens différent parce que elle touche pas non plus ici. Ah, les apparences sont trompeuses. Bon, une autre manière de les faire tourner, ces toupies, peut-être plus amusante, c'est de faire tourner celle-ci, normalement, en bas. Voilà, celle-là, je la fais tourner en haut. Voilà, comme ça. Et alors là, le petit espace est ici. Je peux faire passer une feuille de papier dans un sens ou dans l'autre. Alors, on remarque que cette toupie tourne dans le sens des aiguilles de la montre, la toupie du haut. Alors que si on imagine quelqu'un qui serait au bord du lagon, un touriste provisoirement hawaïen, qui est ici, au niveau de la mer, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le soleil qui tourne. Bon, jusqu'ici, rien d'anormal, le soleil tourne, c'est son job.
Mais il voit tourner dans quel sens? Dans le sens contraire des aiguilles de la montre. Et lui, il voit que le soleil. Nous, on voit les deux. On voit la nuit, et on voit aussi le soleil qui tourne dans le reflet. On a pris un peu de hauteur, c'est l'œil de Dieu. Alors là, la petite toupie, elle a envie de quitter la verticale. Elle perd de l'énergie, elle a envie de tomber, de s'arrêter de tourner comme toutes les toupies, mais s'il y a un démiurge, un créateur qui a sorti tous ces éléments du chaos, peut-être qu'il n'a pas envie que la verticale devienne horizontale, il a envie que la verticale reste verticale. On peut voir dans le reflet, on peut voir les toupies qui tournent. Tiens, on peut faire retourner encore un petit peu celle-ci. Voilà. Et là, on a le grand soleil qui tourne. Je recule un petit peu. Tout petit soleil, l'autre soleil qui vient de s'arrêter de tourner presque. La nuit. L'autre nuit qui continue de tourner, celle-ci. Alors là, évidemment, comme on a pris de la hauteur, on voit à la fois le jour et la nuit. On voit les choses tourner dans un sens et dans l'autre. Est-ce que ce qui est en bas est vraiment comme ce qui est en haut? Oui, plus ou moins. Quoique les choses soient inversées. Les toupies qui devraient tourner tournent, mais s'arrêtent. Celles qui devraient tomber ne tombent pas. Celles qui se touchent ne se touchent pas. Dès qu'il y a des reflets, en haut, en bas, oui, c'est similaire, mais c'est inversé. Voilà, cette petite démonstration est dédiée aux Man de Lewis Carroll et d'Alice, qui savaient tous deux voir un peu plus loin que le bout de leur nez, qui savaient regarder derrière les miroirs. Si vous voyez un lapin qui court en regardant sa montre, ne vous étonnez pas. Il existe.